À la fin du 19e siècle, la Palestine est une province ottomane tranquille. En quelques années, elle devient l'épicentre d'un conflit mondial, un projet européen sur une terre qui n'est pas la leur. Bienvenue dans ce 28e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Voici comment la tempête a commencé. Au XIXe siècle, la Palestine est une région stable à majorité arabe et musulmane. Mais vers la fin du siècle, des grands changements viennent bouleverser cette stabilité. La souveraineté ottomane s'érode, l'influence européenne s'enracine. En Europe, les Juifs sont stigmatisés, marginalisés, parfois massacrés. Les pogroms de Russie, les discriminations de l'Europe de l'Est, l'affaire Dreyfus en France donnent naissance au sionisme de Théodore Herzl. Herzl a grandi dans une famille bourgeoise et juive assimilée de Vienne. Plutôt agnostique, elle était indifférente à la pratique religieuse et même hostile à certains aspects du judaïsme traditionnel. En août 1897, à Bâle, en Suisse, 200 délégués juifs se réunissent sous la direction de Théodore Herzl. Ce congrès marque la naissance du sionisme politique organisé. Herzl voyait le judaïsme comme une culture. Il ne faisait pas une fixation sur la Palestine. Une des premières options envisagées par lui, c'était l'Argentine. D'autres options figuraient sur sa longue liste. Dans cette liste de pays et régions figurait le Sinaï. Il demande de Chypre aux Britanniques, une partie de Mozambique aux Portugais, une partie du Congo aux Belges. Toutes ces demandes sont restées lettres mortes. Il démarche les empereurs allemands et russes sans succès. En 1904, elle est reçue par le roi d'Italie Victor Emmanuel III, à qui il demande la Libye. Ce à quoi le roi objecte en disant « Ma è ancora casa de altri », mais c'est encore la maison d'autres gens. Enfin, les Anglais lui proposent les hauts plateaux de l'Ouganda, l'actuel Kenya. Mais les membres du Congrès sioniste refusent et font une fixation sur la Palestine qui devient le centre de leurs préoccupations et leur objectif ultime. Ces dirigeants sionistes, même s'ils sont agnostiques ou athées, commencent à utiliser des symboles comme David et Salomon et surtout Jérusalem pour mobiliser les masses. Sauf que la Palestine est sous autorité ottomane. Herzl demande audience au sultan Abdelhamid II. Mai 1901, palais impérial d'Istanbul. Les portes s'ouvrent, Théodore Herzl avance seul. Face à lui, le sultan d'un empire affaibli, mais encore souverain. La demande est audacieuse. Une implantation juive autonome en Palestine, en échange, argent, dette effacée, soutien diplomatique. Dans cette salle, ce jour-là, ce n'est pas qu'une négociation. C'est l'avenir de la Palestine qui se joue. Le sultan cédera-t-il alors? La réponse au prochain épisode. À très vite.